voilà, je me vois au niveau de la caméra, je te dis bonjour. Merci le mari. Voilà. Oh, il est génial mon doudou. Alors, je mets ta photo. Oui. Quand même, parce que tu me l'as envoyé, j'en profite. Allez, c'est une photo un peu spéciale, hein. Oui, bon, moi tant que je suis... Tu sais, en vrai, j'ai pas besoin de photos, mais j'aime bien voir avec qui je dialogue. C'est, on va dire, pour garder quand même un côté humain à la consultation. Faire ça à la chaîne, moi, ça m'intéresse pas. Mais c'est ce qui te différencie des autres, justement. Ah, je sais pas. T'as une vibration particulière, Nacera, je voulais te le dire. Oh, bah écoute, je sais pas. Mais enfin, pour moi, c'est important de voir avec qui je parle. Voilà. Donc, oui, j'entends, oui. Moi aussi, j'aime bien savoir à qui je parle. Voilà. Eh ben, tu vas bientôt me voir. Voilà. Allez, je me concentre pour commencer à recevoir des informations pour toi. On y va. Oula, alors, tout de suite, je suis prise dans tout le corps au niveau énergétique. Et il va falloir que j'analyse les fois où j'ai reçu ça. Ou c'était parce que j'étais avec quelqu'un qui avait beaucoup de puissance. Oh punaise, alors, ça me prend de partout, les épaules, le dos, le ventre, les jambes. Les rares fois où j'ai eu ça, c'est que un contact défunt, ça peut être les mêmes sensations, mais c'est comme si tu étais rempli d'énergie, mais une grosse boule de... Et voilà, voilà, t'es une boule d'énergie à toi toute seule. Une boule d'énergie, oui. Voilà. Faut que je canalise. Ouais. J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens, comme si, voilà, hein, il y a plein de choses, tu as plein de domaines, tu es à toi-même, tu es un camailleux de choix dans les capacités parapsychiques, on dirait. Je sais pas trop. Je vais voir, on va voir, hein. Justement, j'essaye de... C'est bien parce qu'à chaque fois, j'apprends des nouvelles choses quand j'ai des nouvelles consultations. Ben oui, c'est riche, hein, dans ce cas. Ah ouais, c'est super. Alors là, je suis un peu prise en étau, mais c'est pas désagréable, mais je le sens au niveau des hanches. Voilà. Ça sert quand même assez bien, on va dire. Disons, dans mon quotidien, j'aimerais pas avoir ça tout le temps. Je t'explique après, je te parle, je te laisse parler, oui, je t'explique après. Je te remercie, c'est super. De toute façon, il ne faut pas m'influencer. Il faut vraiment que moi-même, je continue à apprendre comment ça fonctionne. Alors, je ressens des sensations au niveau de mon chakra sacré et je crois le plexus solaire. Alors, en ce moment, on est en train de travailler ton chakra sacré pour stimuler tes plaisirs, tes désirs. Alors, ça peut être la sexualité, ça peut être l'enthousiasme, pour que tu retrouves la joie de vivre et que tu retrouves l'envie d'aller de l'avant, tu sais, de t'épanouir et de travailler ta créativité. Ouais, j'ai tout à fait ça. Voilà. Et alors, je dis ça, j'ai la chair de poule partout, donc eux, ils me confirment en même temps. Et le chakra sacré, non, le plexus solaire, je pense qu'on est en train de t'aider à éliminer des choses du passé. Ça peut être les anciennes vies, ça peut être de cette vie-ci, toutes tes rancœurs, toutes les colères, tout ça pour rééquilibrer, pour que tu te libères du passé, pour que tu puisses enfin avancer sur ta voie karmique. Exactement ça. Et là, ça remonte un petit peu en nausée, tu sais, comme si tu étais en ce moment. Alors, je sais pas si toi, à ton niveau, c'est des diarrhées, des vomissements, ou facilement aller aux toilettes, parce que nous, les femmes, c'est vrai qu'on est facilement constipées. Ouais. Moi, je parle crûment, hein. Je prends pas de gants. Donc, c'est possible qu'en ce moment, tu élimines très facilement aux toilettes, comme si on t'aidait à éliminer, voilà, on est en train de t'éliminer les casseroles du passé pour t'épurer. Voilà, une purge. Et là, j'ai la chair de poule partout, donc on me confirme aussi de l'autre côté. Donc, possible que toi-même, tu sois fatigué. Fatigué, voilà. Oui. Donc des envies de dormir, alors là ils te disent bien, respecte ça, dors quand tu as envie de dormir, même si tu viens de te lever le matin, même si c'est l'après-midi, tu dois dormir parce que pendant ce temps-là ils sont en train de te régénérer, ils sont en train de faire du travail sur toi, on est en train de t'épurer et tout. Ouais, je le sens, Ça nettoie, moi je sens que tout le long les chakras ça monte, ça descend, donc le cosmotellurique, le haut, le bas, ça te traverse énergétiquement, on te nettoie à fond. Alors, je ne sais pas si pour toi, ça ferait comme une montée de Kundalini. Tout ça, c'est tout nouveau pour moi. Puis moi, il y en a plein qui aiment bien formuler avec des bons mots, des belles phrases et tout. Moi, j'ai arrêté l'école en 5e, je vais à l'essentiel. Je ne cherche pas à mettre des mots sur ce que je vis. Je vis l'expérience, je l'accueille, je la remercie. Et puis, j'avance. Alors, moi, je dirais que peut-être que de ce que j'ai compris, de ce que j'ai appris, tu es peut-être en train de vivre une Kundalini. Peut-être. On verra après ce que les cartes nous disent. Et tu
tu parles avec tes mots, moi, ça me va très bien. Hein. Ouais, bon, je trouve que c'est bien finalement parce que les autres qui ont des mots très élaborés, je comprends pas. Oui, Et non, je mais me ça dis, sert à rien, je me je veux dis, dire. c'est peut-être pas plus mal parce que ceux qui ne comprenaient pas, qui viennent d'entrer dans ce domaine, bah, au moins on a le même vocabulaire, on se comprend. Exact. Et c'est le principal de se comprendre. Hein. Mm. Alors j'ai un peu mal à la nuque. Alors ou c'est parce que tu es un peu tendu, crispé, ou c'est parce que toi-même tu fais déjà des canalisations, tu donnes déjà des messages aux gens. Il y a un peu des deux, ouais. J'apprends moi aussi. Hein. J'ai mal, ça fait la croix de Jésus, juste au niveau, la nuque, tac, tu verras au niveau de la vidéo, et les épaules, ça me fait comme une croix de douleur au niveau de la nuque et les épaules, les trapèzes. Ouais, j'ai mal au trapèze, absolument, oui. D'accord. Bon, j'entends le mot régénérescence. On est en train de s'occuper de toi. Ah, cool. Ils me font beaucoup sentir au niveau du plexus solaire. Hein. Ça travaille pour toi. Hein, exact, oui, je le sens aussi, ouais. C'est fatigant, c'est très fatigant. Ça me pèse lourd au niveau des épaules. Là, on ressent bien l'énergie des archanges autour de toi. Donc, on a vraiment besoin de toi. Je ne sais pas dans quoi tu travailles ou dans quoi tu vas travailler, mais tu fais partie de ceux qui ont une mission particulière pour aider le plus de monde. Ouais. C'est drôle parce qu'on dirait que ça te pèse en même temps, comme si tu étais peut-être encore en train d'apprendre à équilibrer tes énergies, yin, yang, tu sais, le donner, recevoir, parce que ça me pèse un peu sur les épaules. Je crois qu'ils sont en train de te... En ce moment, tu dois expérimenter pas mal de choses dans ta vie pour qu'on t'apprenne à rééquilibrer tout ça. Eh ben, t'as tapé dans le mille, c'est exactement ça. Donc, tu as donné, maintenant tu vas devoir apprendre à recevoir. Hein. Exactement. Ça me fait, c'est drôle, hein, ça me fait des contractions énergétiques en bas du ventre. Hein. Ça, je connais pas. Ouais, j'ai ça en ce moment, effectivement. C'est des contractions énergétiques. En plus, la première fois que je le dis, la première fois que je le vis, mais je le dis spontanément, donc c'est eux qui me le font dire. Alors, en même temps, il doit y avoir une renaissance par rapport à toi, donc j'ai même le mot phénix dans la tête. Ouais, en fait, je renais de mes cendres. Voilà. C'est ça, en fait. Je suis dans une renaissance. Toi, tu es en pleine transformation aussi. Tu as eu tes leçons de vie, tu es en train d'avancer. Ouais, les leçons de vie, ouais. On me dit, tu rêves des étoiles. Oui. Alors, je sais pas si c'est parce que tu rêves de tes frères des étoiles ou parce que tu rêves de rentrer à la maison. Après, est-ce que c'est pour dire que toi aussi tu as une facilité avec l'astrologie et tout ça, mais on me dit tu rêves des étoiles. Ouais, c'est mes rêves en fait. C'est beau. T'as une connexion, toi aussi, hein, t'as du mal à être à ta place ici, tu viens pas de... T'as pas dû faire beaucoup de vie sur Terre, t'as pas l'habitude de tout ce que... Je crois que c'est ma première vie sur Terre, et c'est vrai que c'est la mission la plus ardue. Ouais, bah, t'as accepté, t'as répondu à l'appel pour la transformation de la Terre. Ah, ta consultation, elle est super intéressante. Je sais pas si elle est privée, mais purée, elle est intéressante. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit publique. Mais après, c'est ta vidéo, tu fais ce que tu veux. Elle est intéressante. Hein. Alors, attends, je continue. C'est intéressant. Tu le sais que tu vas partir, qu'il va y avoir un élan dans ta vie parce qu'il me montre, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, les terrains où ils courent, les messieurs là autour, ça fait un grand cercle. Mais au début, avant de courir, ils sont contre un... Je connais pas les noms. Ils sont accroupis et ils attendent le départ. Et quand on tire, bing, ça y est, ils courent, ils s'en vont. Oui, c'est sur un truc de... Comme ce que tu vois, les JO, le sprinter. Voilà. Et ben, il me montre que tu es là, tu le sais. Tu le sais que tu es prête à... T'as fait ce que tu avais à faire. T'as vécu ce que tu avais à vivre. T'as appris ce que tu avais à apprendre. T'es en pleine régénérescence, ça bouge chez toi. Et là, toi-même, t'es déjà en position. T'es prête à foncer pour la suite. Hein. Tu le sais. Ouais, c'est vrai. En vrai, je t'apprends rien du tout. Non, mais tu le verbalises, tu dis des mots sur ce que moi je ressens et ça me fait avancer. D'accord. C'est vachement bien, ouais. T'es prête à partir. Hein.
Il me faut ressentir ton enthousiasme. Il me montre comme si tu étais une gamine toute folle. Ouais, ça y est, j'ai commencé. Enfin, je vais. C'est comme si avant ta vie n'avait pas encore vraiment de sens, parce que tu n'étais pas encore dans ta vraie mission de vie. Et comme si maintenant tu savais que ça y est, les portes s'ouvraient, les barrières s'ouvraient, que tout était prêt pour toi et qu'on te disait allez, ma belle, vas-y, on t'attend, fais ce que tu as à faire. Ah, c'est beau ce que tu dis. Ah mais c'est ce qu'ils me montrent, hein. C'est comme ça qu'ils me le montrent de l'autre côté. Tes guides sont fiers. Ils me montrent que c'est comme s'ils allaient t'attendre à la ligne d'arrivée, mais ils t'applaudissent sur le chemin et ils disent ouais, vas-y, on t'encourage. Ah, c'est cool. Hein. On me montre plein de mains qui t'envoient de la lumière au-dessus. Tu sais, ça fait comme... comment ils appellent ça une haie d'honneur. Comme s'il y avait plein de mains qui te font une haie d'honneur, mais de lumière, c'est lumineux, et on te fait tout ton chemin. On te montre toute ta voie qui est toute tracée. C'est trop beau. J'ai la chair de poule avec ce qu'ils montrent. Waouh. Ah vache, je te dis pas, je sais pas si ça se voit au niveau des vidéos. J'ai la chair de poule. Je suis toute en hérisson. Parce que ton visage il change en fonction des émotions que tu ressens. C'est drôle. T'as perdu ton papa? Oui. Il dit ma petite a grandi. Tu as bien grandi. Alors je sais pas depuis quand il est parti, mais... Il est parti en 2016. Eh ben, il me dit ma petite... Alors c'est comme si il avait suivi ton évolution. Alors toi, je sais pas depuis quand tu es en plein éveil. Et il me dit ma petite a grandi et j'entends je suis son papa. Et il fait partie de ceux qui font la haie d'honneur avec ses mains qui t'envoient de la lumière. Ah. Purée, la chair de poule. C'est intense. Il m'arrive de lui parler en rêve. D'accord. Purée, ta consultation, elle est intense. Hein. Bah, j'aurais dû te prévenir, hein, je suis désolée. Non, c'est génial, je te remercie, arrête. Tu m'as choisi, moi, je me sens privilégiée quelque part. Ça recommence la sensation, tu sais, ça me fait presque les côtes pris en étau au niveau énergétique. Ça revient, ça s'est arrêté, là ça revient. Et là ça vient vers le chakra du cœur. Et ça monte côté droit vers l'omoplate. Je sais pas ce que c'est. Tu sais, c'est comme si je sentais une énergie qui monte tout doucement. Qui monte, alors ça partait des reins, les côtes, et ça va derrière mon omoplate droit. Je ne sais pas ce que c'est au niveau énergétique. On doit être en train de te nettoyer quelque chose à ce niveau-là. Il y avait des réparations au niveau du masculin? Oui. D'accord, on est en train de nettoyer là. On me fait sentir. Ça fait vraiment l'effet d'un serpent qui monte et qui nettoie. Ouais, c'est l'impression que j'ai, ouais. Ouais, tu es en train de tout rééquilibrer, tu as compris comment ça fonctionne, tu es en train de mettre en place, tu as repris le contrôle de ta vie, tu reprends toi aussi hein, les choses en main pour maintenant accélérer le processus. Je ne sais pas, parce que j'ai failli dire ça, mais je ne sais pas si c'est eux qui ont voulu me faire dire ça, mais comme si tu disais, maintenant ça y est, je suis prête, allez, on y va maintenant, c'est bon, je suis prête à partir. Le moment est venu en fait. J'ai vraiment pris un tout le haut. Ça me... ah ben j'ai pris les maîtres ascensionnés, je vais voir ce qu'ils nous disent. On va commencer avec les cartes. Hein. Oula. Liberté. Enfin, tu vas pouvoir vivre ce que tu avais envie de vivre. Ah, cool. Je vais lire la carte. C'est la première du jeu de cartes qui arrive. Alors, concentre-toi, Nacera. Liberté, elle, ça va être par là. Abandonnez les contraintes et soyez libre. Vous avez le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. L'univers soutient toujours les désirs en expansion, la créativité et la liberté. Dites oui à la liberté et l'univers vous dira oui. Alors, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, apparemment, c'est comme si ça partait un peu dans tous les sens pour toi. Donc maintenant, il va falloir que tu cadres tout ça, que tu canalises tout ça pour aller bien. Tu sais, tu prends le temps
tu médites pour voir par quoi tu commences, pour pas te tromper, pour pas te disperser. Autre signification possible. Il est temps de tourner la page sur une situation qui ne vous convient plus. Remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez. Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez des changements nécessaires dans votre vie. Affirmez-vous et dites non à quiconque franchit le seuil de vos limites personnelles. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Alors, on va commencer un tirage. C'est parti. Donc, s'il vous plaît, pour Fatia, hop. Eh ben voilà, j'avais raison, guérison énergétique. Et on voit deux mains se lever au ciel vers une lumière. Hein. Alors je te disais, on te faisait une haie d'honneur. Là on voit des mains qui se lèvent vers la lumière, c'est Merlin. Ce qui est intéressant, c'est un peu plus au loin derrière lui, on voit les trucs comme Stonehenge et tout ça, les pierres qui sont énergétiques dans les lieux énergétiques très particuliers. Le cristal de roche? Non, c'est pas ça. Tu sais, c'est un peu comme Stonehenge et tout ça, Stonehenge, je sais pas comment ils appellent ça. Alors je sais pas si on veut faire référence, parce qu'il y a la forêt... Ah mince, comment elle s'appelle? De Brocéliande. Brocéliande, où il y a des pierres énergétiques, où... Je sais pas si c'est là Merlin a été enterré, ou j'ai jamais compris trop l'histoire. Ouais, t'as raison. Oui, c'est comme si on me montrait un lieu énergétique. Donc, si toi, tu as la possibilité d'y aller, vas-y, ça va peut-être te régénérer. Et moi, je connais des personnes... Oui? Parce que j'aime bien les lieux énergétiques, en fait. Eh bien, si tu as la possibilité d'y aller, moi, je sais que je vais bientôt habiter à côté, donc j'irai. Mais je serais pas étonnée qu'on te dise que ça serait bien que tu y ailles. Et je connais des personnes qui y sont allées. Et ils ont vécu des reconnexions sur place, il s'est passé des choses. Ils ont même senti que Merlin les touchait ou leur parlait. Alors, on va lire la carte. Ça. Ah oui, hein, et puis je sais que ce pas des gens qui racontent des bêtises. Hein. Alors, guérison énergétique. Hop. La situation qui vous préoccupe concerne guérison énergétique. Vous possédez la capacité de guérir avec les mains, les pensées et le cœur. Dirigez l'énergie de l'amour vers cette situation afin de la guérir et d'en élever les vibrations. Vous avez le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule, d'un bureau. Il se peut que vous soyez tellement doué pour la guérison énergétique que vous décidiez d'en faire une profession. Autre signification. Suivez un cours de guérison énergétique comme le Reiki, le Qigong, la guérison pranique ou le toucher thérapeutique. Pour vous réaliser dans la vie, vous devez donner des séances de guérison énergétique. Purifiez votre espace et la maison ou le bureau en faisant appel au feng shui, en faisant brûler de la sauge ou par toute autre méthode énergétique. Envoyez de l'amour à la situation ou à la personne qui vous préoccupe. Évitez les situations et les lieux et les relations dont l'énergie est nocive. Le processus de guérison est enclenché et connaîtra une issue heureuse. Donc moi, pour moi, c'est... Les autres, elles sont bonnes aussi, c'est valide pour toi. Mais la dernière, c'est quand même celle que j'ai ressentie dès le début. C'est le processus de guérison est enclenché et connaîtra une issue heureuse. Donc pour toi, ils ont commencé à travailler sur toi. Votre perception de la situation est juste. Avec l'œil d'Horus, l'œil de rat. Donc... Tu as bien ressenti, tu sais que tu as raison, tout ce que tu as analysé intuitivement, tu es dans le juste. Alors, hop, la voilà. L'œil d'Horus, c'est le troisième œil. Hein. Bah, il me semble, hein, de toute façon, la carte elle-même, elle est représentée par, quand je te rapproche, on voit un œil, l'œil de rat. Rat, R-A, avec le petit chapeau, voilà. Oui, c'est ça. Horus, vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez, car c'est juste. Cessez de douter de vous, même y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité.
vous ranger à l'opinion de la majorité ou vous réfugier dans l'apathie serait plus facile, mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Vous savez déjà ce que vous avez à faire, même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas. L'esprit, lui, vous soutient. Bientôt, d'autres personnes se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Autre signification, ayez confiance en votre intuition et en votre instinct. Élevez-vous au-dessus des critiques, de la médisance et du scepticisme. Évitez les situations et les relations qui vous paraissent douteuses. Vous êtes la seule à savoir ce qui vous convient. Ça fait déjà 2 cartes qui te disent ça, hein, de t'éloigner des personnes nocives pour toi. Ouais, mais ça, c'est déjà fait. Je m'éloigne des conflits, j'aime pas ça déjà. Et effectivement, je me sens pas bien quand. Voilà, j'aime pas les histoires, j'aime bien la paix. Ouais, mais t'es comme moi. Ouais. Tranquille. Alors, on passe pour des martiens, mais c'est pas grave. Moi, je fais mon truc. Non, mais on doit rester en accord avec nous-mêmes, on doit être en alignement avec nos pensées, nos envies et tout ça. Alors, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette carte? J'ai dû la tirer qu'une fois, je la connais pas. Saint François, la réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant, rien n'indique comment les choses s'arrangeront. Dans les circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pendant que vous apportez les changements qui s'imposent dans votre vie. Autre signification, on entend mon lave-vaisselle qui bip, donc on valide. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Ce que vous ressentez est exactement et entièrement justifié. Vous vous sentez guidé vers l'introduction de changements positifs dans votre vie. D'où la case départ où tu sais, tu vas démarrer, tu vas courir. Vos sentiments et votre intuition sont l'instrument d'une véritable guidance divine. Voilà, donc ça commence déjà très bien tout ça. Je trouve aussi, oui, carrément. Voilà, alors, je vais prendre... Allez, guidez-moi les gars. Je vais quand même prendre l'oracle des énergies. Ouais, c'est une bonne idée ça. Ouais, j'aime bien celui-là. Méditation. Voilà, donc te recentrer sur toi pour que, comme on voit bien sur la photo, attends, je te montre. On voit bien sur la photo, pendant que tu es concentré en méditation ici et maintenant, de l'autre côté, ils en profitent pour t'envoyer une douche énergétique, mais aussi alors c'est pour te nettoyer. On voit bien, les énergies tournent autour de toi. On te nettoie, on te purifie, et on en profite pour te remplir de nouvelles données. Donc on voit bien les orbes autour de toi, tu es bien connecté au monde des esprits, et on te remplit de nouvelles... C'est un petit peu comme si, là, t'es vide d'informations, puisque là, tu as libéré le passé, et maintenant tu es prête à recevoir les nouvelles données, les nouvelles directives, on va dire, de ton âme. Donc toi, au niveau conscient, tu peux ne pas t'en rendre compte, mais ton conscient, lui, il garde en mémoire, il enregistre toutes ces données, et du coup, dans ton quotidien, c'est ce qui va se transformer en intuition. Voilà. C'est de la reprogrammation, en fait. Hein. C'est une reprogrammation. Je te dis, t'es en pleine... C'était quoi le mot tout à l'heure? Régénération. Voilà, c'était vraiment en plein dedans. Hein. Ah ouais, cool. Mais je sens qu'il se passe des choses. Hein. Ouais, ah oui, mais ça bouge, ça bouge. Les énergies sont puissantes. Ouais. Et la tête qui tourne, enfin tout ça. Ah oui, c'est un truc de fou en ce moment, les douleurs aux oreilles pour beaucoup, le troisième œil, le front, des douleurs ophtalmiques, mais moi c'est terrible, j'ai eu des fois pendant des dizaines de jours mal à la tête. Là j'étais partie en vacances, la première semaine de vacances, en même temps c'était le temps de faire ma reconnexion avec les lieux et au niveau énergétique, tous les après-midi je devais dormir. Tous les après-midi, heureusement que j'ai... heureusement que j'ai fait 3 semaines de vacances, sinon, si j'avais fait qu'une semaine, j'aurais regretté, j'aurais pas profité des lieux. J'aurais pas profité, oui. Minimum 3 semaines pour se reconnecter. Voilà. Hein. Et c'est marrant parce que ce matin, je tombe... j'arrêtais pas d'avoir des signes pour moi, tu sais, le 5-5-5 qui dit accrochez vos ceintures, le changement arrive, parce que je sais que je vais bientôt déménager. Et je tombe sur un monsieur
je rentre dans un magasin pour m'acheter un petit pâté croûte, là, les pâtés croûtes piqués, là, à Reims. Je sais pas si c'est toute la France, mais à Reims, c'est des super bons pâtés croûtes. Et le monsieur sort et il a un t-shirt où c'est écrit 18 mai. Et moi, je suis du 18 mai. Et dessus, c'est écrit le retour. Il y a des messages comme ça. Voilà. Il faut observer. Ouais, oui. Et juste après, donc, un bus numéro 5 qui passe devant. Donc 5, au niveau numérologie, c'est le changement. Et qui passe à côté de l'arrêt de bus, c'était une croix. La croix suisse pour les montres, la pub suisse. Et moi, je vais aller vivre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et j'arrête pas d'avoir des croix tous les jours, des croix partout. Même dans les nuages, dans... Oui, partout où tu poses tes yeux, tu as des voilà, j'arrête pas d'avoir... Et là, on sait que c'est en train de se mettre en place pour nous. Donc effectivement, quand on comprend comment ça marche, c'est magique. Ouais, et c'est là qu'on pense, tu sais, au film Matrix. Où on se dit, on est dans une... Comment ils appellent ça une matrice. Et donc, je pense que c'est notre âme, nos guides, nos défunts, qui peuvent manipuler cette matrice pour nous envoyer nos messages. Donc en vrai, ça passe par... c'est juste qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut comprendre le fonctionnement, sinon tu as du mal, quoi, ouais. Parce que je pense que toi-même, tu as dû recevoir beaucoup de signaux pour être sûr, parce que tu devais avoir tes intuitions. Parce qu'en général, j'ai remarqué quand je raconte ma vie, je le fais des fois, mais en général, à chaque fois, c'est qu'il y a une raison. À mon avis, tu avais déjà tes intuitions. Au point de vue de toi-même, de ton cœur, de ton âme et tout ça, tu avais des réponses. Et je pense qu'à l'extérieur, ils ont dû t'envoyer des signes, mais tu devais peut-être pas, ou alors te dire non, c'est trop beau, c'est pas possible. Mais là, on est en train de te dire, tu vas pouvoir réaliser tes rêves. Ouais, il faut y croire, il y a aussi ce côté fantastique, pourquoi, comment, etc. Il faut accepter et y croire. Magique. C'est magique. Alors, s'il vous plaît, pour Fatia. Hop. Eh ben voilà, tiens, allez. Première chose, chakra plexus, le chakra sacré, comme je t'ai dit. La créativité, le désir, l'envie, couronné alors t'as une couronne d'étoiles autour de ta tête. C'est couronné de succès, c'est vraiment... c'est toutes les idées que tu as, tu travailles le matin. Je sais pas si tu suis mes vidéos. Avant de partir en vacances, j'ai eu l'idée, comme ça, c'était un plaisir, un jeu. J'ai eu envie de faire la tarologie. Je l'ai faite. Ça m'a ramené 2500 nouveaux abonnés sur ma page. Incroyable. Et là, hier ou avant-hier, je ne me rappelle déjà plus, je me suis ravie avec l'envie de faire une méditation. J'y pensais déjà avant, hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes... mais je l'ai suivie, ta méditation elle est géniale, je l'ai suivie. Ah bah, tu sais que en vrai j'avais le trac, ça se voyait pas. En plus j'aurais voulu mettre une photo pour qu'on me voit pas, mais je savais pas comment faire. Non, c'est très bien ce que tu as fait. Et ben j'ai dit purée, ça se trouve je vais cafouiller, je vais bégayer. Après j'ai dit vas-y Nacera, vis tes rêves, t'as envie de le faire, fais-le. Je l'ai fait, j'ai eu la chance, j'ai pas cafouillé pendant les 12 minutes. Non, c'était génial. Et je me dis maintenant, à chaque fois que j'ai une envie, je ferai comme les gosses. Un enfant, même s'il va être puni, il va au bout de son envie. Ouais, exactement. Voilà. Et parler ton enfant intérieur. C'est exactement ça. Donc maintenant, quand j'ai envie de quelque chose, je me pose plus de questions. L'idée vient dans ma tête, je la laisse venir du niveau énergétique, dans le monde matériel, je le mets en place. Et bien maintenant, toi aussi, Fatia, tu fais pareil. Tu vas te lever le matin, tu auras une idée, quelque chose va venir, c'est comme un nuage, ça plane au-dessus de toi. Peut-être que tu ne le feras pas au début, tu vas dire ouais, mais non. Ça va revenir une deuxième fois, une troisième fois, ça va être récurrent. Et là, tu vas dire oh, puis crotte, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je m'en fous de l'opinion des autres. Moi, avant, j'étais beaucoup de ouais, mais on va me juger, on va me critiquer. Et maintenant, je dis mais tu sais, on ne plaît jamais à tout le monde. Et après tout, c'est déjà à nous qu'on doit plaire. C'est nous déjà que nous devons satisfaire. Exactement. Eh bien, tu as ton envie, tu as une idée qui arrive, tu la mets en action, tu la mets en application. Voilà. Donc là, on va te donner de plus en plus d'idées, de plus en plus d'envie, de désir, de plaisir, de réaliser des rêves, de réaliser des choses. Vas-y, fais-le, éclate-toi. Ouais, c'est-à-dire que moi, mes idées, je les donne aux autres, tu vois. Oui, bah maintenant tu vas arrêter, tu les fais pour toi. Je vais les garder j'ai 3000 idées à la seconde, c'est vrai que j'ai plein d'idées. Et c'est très juste ce que tu dis, ouais. Il faut oser, il faut juste parce oser. que la carte, elle est dans le passé, donc ça fait quand même ça doit faire un moment que tu vis ça, voilà. Oui, complètement. Alors, et dans le présent futur, 32-34, on voit 2 colombes qui s'envolent. Oh. Tu t'envoles. Dans celle-ci, tu es entouré du monde des esprits, il y a les orbes autour de toi, il y a plein de plumes. Tu ouvres une porte dorée, comme si on te faisait ouvrir le monde de l'au-delà,
le monde, voilà, ce monde subtil, tu t'envoles vers ce monde pour avoir une connexion avec le monde des esprits. Donc, tu es en plein dedans, ça va s'accentuer, ça va encore, tu vas bientôt avoir de plus en plus de connexion avec l'autre monde. Alors, porte vers la spiritualité. Et donc, je reviens sur, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est en train de te régénérer, on est en train de te nettoyer. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Voilà, la carte, elle est là. Mais si c'est pas beau, ça. Donc, j'avais bien ressenti, je me trompe pas. Ouais, c'est juste, bravo. Je vais couvrir. Bah, je te dis, je continue à apprendre, donc je continue à apprendre et en même temps à me faire confiance en même temps. Ouais, c'est ça, se faire confiance, c'est important, ouais. Alors, peut-être que depuis quelque temps, tu as dû rencontrer des personnes qui sont sur les mêmes centres d'intérêt que toi. Vous avez les mêmes affinités. Alors là, on te voit, tu es représenté en rouge et tu as 2 autres femmes. Donc c'est ta communauté d'âmes, c'est ta famille d'âmes que tu vas retrouver sur Terre ou que tu vas retrouver sur Terre, avec qui tu vas peut-être te faire ou un partenariat, ou partager des choses, ou vivre des choses avec elles. Donc, et c'est avec la carte, tu vois, des nouveaux plaisirs de la vie, la créativité, l'envie de faire autre chose, de découvrir de nouveautés et tout. Ensuite, tu voulais dire quelque chose ? Non, je t'écoute. Voilà. Donc, en dessous de la porte vers la spiritualité, donc ta reconnexion avec l'autre monde, tu as affection. Alors, où tu vas rencontrer quelqu'un, ou tu as rencontré quelqu'un avec qui tu vas tisser des liens amoureux, et ça serait une reconnexion karmique. Parce que j'en ai vécu plein des relations karmiques. Voilà, la carte elle est sortie au présent. D'accord. Ou alors, de par tes nouvelles valeurs spirituelles, ton éveil spirituel, peut-être ta reconnexion à ton âme, et donc toi-même qui retombe en amour pour toi, tu reprends confiance en toi, tu remontes ton estime de toi, parce que tu réalises que finalement, peut-être toute ta vie, tu as vécu des choses dures où on t'a peut-être rabaissé, humilié, et tu t'es senti un petit peu mise de côté, et comme si tu valais rien. Et là maintenant, de par tes capacités parapsychiques, de par le fait que tu découvres que tu as une mission quand même sur Terre, donc je ne serais pas étonnée que tu tombes souvent sur le 11h11 ou 11 tout simplement. Exactement. Voilà, donc c'est possible que tu retombes en amour pour toi, que tu retrouves ton estime de toi, que tu réalises que toi aussi tu es importante. Ouais, ça c'est pas mal ce que tu dis, ouais. Ça peut être ça, hein. Après, alors ça c'est intéressant, il y a la carte de la jalousie. Alors comme moi je te vois pas jalouse, parce que tout ton tirage est quand même très lumineux, moi je dirais que c'est plus, tu étais encore dans l'image qu'on m'a montrée tout à l'heure où tu es sur ta case départ et que tu vas bientôt démarrer. Tu n'en étais peut-être pas encore vraiment consciente avant, donc tu broyais peut-être encore un peu du noir en te disant mais à quoi ça sert la vie, mais pourquoi je suis là, je me sens pas utile, j'ai l'impression de servir à rien. Et donc là on te faisait comprendre, tu es habillée tout en grise, tu es dans une zone toute grise, on te voit dans un lieu gris, sombre, et à ta main tu portes une coupe avec plein de pièces d'or. Et là on voit tes yeux qui regardent sur le côté. Tu regardes un lieu tout doré, tout lumineux, comme si, en gros, moi, la carte, comment je la comprends, c'est, tu te sentais inutile, tu te sentais vide de sens, tu n'avais pas encore trouvé ta place dans ce monde, tu n'étais pas encore positionné, donc du coup, tu disais, mais tu voyais un petit peu la vie en noir et blanc, en gros, hein. Même en gris et noir, peut-être, et là, la coupe remplie de pièces d'or te faisait comprendre que, mais si tu savais tout le potentiel que tu as là à ta portée, la coupe elle est dans ta main. Tu l'as dans ta main la coupe. Et toi tu es déjà en train de dire je veux une vie meilleure. Je veux quelque chose de plus beau. Je veux quelque chose qui m'épanouisse. Je veux enfin vibrer. Je veux voler. Et on te dit mais tu as déjà ça en toi. Regarde déjà ce que tu as. Utilise-le. Apprends à l'utiliser pour que tu puisses aller vers cette guérison, vers le bonheur. Voilà, moi c'est comme ça que je comprends ton tirage. Ouais, mais c'est un peu ça, hein. Voilà. Alors je vais quand même lire quelques-unes de tes cartes. Alors celle-là, ta communauté d'âmes, j'ai pas besoin de la lire, mais c'est très bénéfique, c'est vraiment, tu es entouré d'orbe encore une fois. Tu es entouré donc du monde des esprits. Autour de vous, c'est des fruits qui pendent aux arbres. On voit que de la couleur or, il y a tout ce qu'il faut. Tu as des fruits à tes pieds, c'est comme si on disait, il y a l'abondance. C'est une nouvelle vie qui va t'apporter l'abondance.
va t'apporter de la joie, un bien-être. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, mais en fait, oui, non, mais c'est génial ce que tu me racontes. Mais moi, j'ai toujours été portée vers l'aide à l'autre. Et c'est vrai que on peut trouver un lien à tout ça. C'est ta mission. Ouais, c'est ça en fait. C'est juste que maintenant, tu as toujours donné, maintenant, il va rééquilibrer tout ça. Ouais. Parce qu'à mon avis, tu devais donner, tu recevais pas. Et ça crée un déséquilibre en toi. Donc maintenant, on est en train je te dis, on est en train de rééquilibrer ça. D'où le fluide que j'ai dû sentir tout à l'heure qui montait, le fluide énergétique. On est en train de t'équilibrer tout ça pour que tu puisses enfin maintenant peut-être être payé pour ce que tu offrais. Tu vas peut-être exploiter ce potentiel qui est en train de ressurgir maintenant, qui va remonter, qui va revenir dans tes mémoires pour l'utiliser à bon escient, pour aider autrui. Mais tu as donné avant, maintenant tu es prête à donner pour recevoir à la fois. Oui, tu parlais de donner et recevoir tout à l'heure, et c'est exactement ça en fait. Ça marchait que dans un sens. Ouais, c'est ça. C'est tout, c'est une expérience, c'était une leçon que tu devais apprendre. Maintenant, c'est le passé. Ça t'a apporté ce qu'il te fallait pour que tu puisses maintenant avancer. Exactement. Alors, je vais te lire cette jolie carte, porte vers la spiritualité. Éveil spirituel et nouveau commencement. Donc, cette case départ dont tu as vu courir tout à l'heure. Cette porte s'ouvre sur le royaume énergétique en expansion, d'où proviennent tous les nouveaux commencements. Les orbes de lumière vous guident à travers les nuages du monde terrestre et vous procurent une plus profonde compréhension de votre identité éternelle, la source de toute valeur véritable et de tout pouvoir. Cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité, car les changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de votre être. Ainsi, cette carte annonce souvent une augmentation de vos pouvoirs dans l'art spirituel et un lien plus approfondi avec le monde des esprits. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitive, plus consciente de la présence des esprits ou plus puissante dans vos propres pratiques de guérison. Il est maintenant temps de vous ouvrir à la guidance inattendue et à l'inspiration de l'esprit, ainsi qu'à la magie et au pouvoir de votre véritable identité. C'est beau. D'où je t'ai dit, juste au-dessus de la carte, tu t'offres toi-même ton bouquet de fleurs, ton bouquet de cette connexion, de cet amour que tu retrouves avec ton âme, avec ta mission. Alors, et je vais te lire cette fameuse carte où tu t'envoles, la guérison vers le bonheur. Donc, porte vers la guérison personnelle et le bonheur, c'est la 34. Voilà. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Nouveau commencement dans la vie personnelle. Cette carte annonce un changement positif. La magnifique porte emplie de lumière s'ouvre sur une source luxuriante éclairée par un arc-en-ciel et emplie de lotus aux couleurs éclatantes. Que vous cherchez à vous guérir intérieurement, par exemple, ou à vous débarrasser d'une dépendance, ou que vous essayez de faire des changements extérieurs, comme trouver un nouvel endroit où vivre, cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Les changements que vous apportez sont sur le point de donner de meilleurs résultats. Alors assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des attentes optimistes. Donc ta vie va changer là, vraiment. Attends-toi à ce que là, cette fin d'année, tu vives déjà plein de bouleversements dans ta vie. Hein. Ouais, bah, ça a déjà commencé, je vais te dire. Ah ouais, mais c'est en train de se mettre en place pour toi. Donc je recouvre, je continue. Ah bah, ça continue, hein. Donc le vide que je t'avais dit que tu ressens. Oui. Donc représenté par une armoire vide. Or pour beaucoup, ça peut parler d'un manque d'argent, un manque financier. Pour certains, moi je dirais par rapport à ton tirage, alors, même si tu as vécu le manque financier, je sais pas, hein, mais moi par rapport à ton tirage, je dirais te sentir vide de sens. Oui, c'est plutôt ça en fait. Ouais, moi je le vois plus comme ça. C'est très juste. Oui. Et là, encore une fois, la guérison, on te voit manipuler les énergies, le yin et le yang, rééquilibrer ton énergie avec le 8 de l'infini en couronne au-dessus de ton chakra, le chakra couronne, complètement illuminé, tu étais vraiment en train d'amplifier tes capacités. Et donc, tu vas comprendre comment la vie fonctionne. Au niveau de la loi d'attraction, tu vas comprendre qu'en étant optimiste, en continuant à rêvant, alors, tu dois apprendre à être ici et maintenant dans le moment présent pour vivre ce que tu as à vivre. Oui. Mais en même temps, crée ton tableau de visualisation pour ce que tu veux voir mettre en place pour ton futur. Et là, on me montre que tu es capable. Pour l'instant, tu ne sais pas trop, pour l'instant, on va dire, tu ne sais pas trop comment utiliser tes capacités,
mais tu vas devoir les mettre en avant. C'est toi qui décides, hein, tu as ton libre arbitre. Et en mettant en avant ces capacités, tu mets en avant ta nouvelle vie. Mais c'est toi qui vas la créer. C'est toi qui vas transformer ta vie et créer, tout transformer en or, tout ce que tu vas toucher. Alors, donc c'est au-dessus de la carte où tu t'envoles, hein, porte vers la spiritualité. Donc celle-là, je vais te la lire après. Alors c'est intéressant, encore la carte avec un monsieur qui rentre dans ta vie. Alors il tient un cœur dans sa main. Alors ça peut être un nouvel ami, ça peut être un ancien ami, parce qu'il a une alliance autour du cou, ça peut être un homme divorcé, donc ça peut être un futur amoureux, ça peut être quelqu'un qui t'apporte beaucoup d'aide, qui sache t'écouter, te conseiller, t'aider dans ta vie, mais voilà, ou alors en même temps, là on me met l'idée dans la tête, donc je vais quand même la dire, ça peut être aussi toi-même qui reprend encore une fois le contrôle de ta vie, ce côté masculin qui reprend sa place. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, hein. Ça peut être toi-même qui reprend, on va dire, tu reprends en main ta vie, mais vraiment comme un homme, hein, tu sais comment gérer ta vie, limite tu auras besoin de personne, et tu reprends, alors, ou quelqu'un qui vient t'aider, ou un nouvel amoureux, ou alors toi-même qui reprends ta vie en main. C'est marrant parce que j'entends depuis quelque temps, c'est quelqu'un que je connais mais qui vient du passé et qui lui-même a changé et qui est prêt justement peut-être à entamer quelque chose de nouveau. D'accord. Voilà, moi je le verrais plutôt comme ça. Mais eh ben on verra, tu sais, moi je le vois comme ça pour l'instant. Oui, mais on verra. Et après, tu sais, je vais faire avec ce jeu-là, le tarot des archanges, des anges gardiens. Ils vont dans le sentimental dedans. Je l'utilise de plus en plus celui-là. Donc on va le savoir. De toute façon, comme c'est au-dessus de la porte, donc c'est possible que ce soit quelqu'un qui soit dans les mêmes affinités que toi. Hein. Oui, c'est ça en fait. Voilà, qui s'intéresse aux mêmes choses que toi, au même domaine que toi. Alors je vais lire la carte du magicien parce qu'elle est quand même importante. 53. Alors, connaître et utiliser son véritable pouvoir. À l'endroit, cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et de lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. Il me ferait même un peu penser à Merlin. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Un truc magique, ouais. Sachant que tout à l'heure, tu as tiré une carte de Merlin aussi. Oui. Alors, donc cette carte est hautement bénéfique. Tac, tac, tac. Votre porte... Mince. Alors, cette carte est hautement bénéfique. Vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau et l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées, la flamme et l'énergie du yang, qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. À l'endroit, la carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer les difficultés en formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. Super intéressant tout tirage. Hein. Ouais, carrément, ouais. Alors, je vais prendre un autre jeu. Ben dis donc. Est-ce que tu veux que je te fasse le sens de la vie pour voir dans quel domaine on veut te diriger ou est-ce que tu le sais? Ah, je veux bien un coup de main, oui, je veux bien, avec plaisir. Je vais le prendre. Parce que là, tu me donnes beaucoup d'infos, mais... Ouais, bah t'inquiète pas. Je me suis laissé guider sur les jeux de cartes à prendre, donc comme je l'ai pris, on va l'utiliser. Donc hop, je mets tous mes petits. Donc le sens de la vie.
sortir, s'il vous plaît. Ah, c'est intéressant. Encore liberté. Deuxième fois que tu tires cette carte. Waouh. Enseignement. Donc toi aussi, tu es là pour enseigner. Hein. Et cristaux. Alors, voyons un petit peu. Alors, ah bah tiens, liberté, c'est la première que... Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Cette carte vous rappelle gentiment que vous n'êtes pas victime des circonstances extérieures et que vous êtes libre de vivre vos choix dans tout ce que vous faites. Les anges vous aident à comprendre qu'il faut que vous arrêtiez de vous plaindre en pensant que vous êtes victime et que les autres vous contrôlent. Le paradis vous éclaire pour prendre une sage décision. Il est temps d'assumer votre responsabilité, votre vie et votre bonheur. Si vous acceptez de jouer ce rôle en créant vos propres circonstances présentes, vous vous sentirez soulagé et libre. L'idée d'être responsable peut, au début, effrayer puisqu'elle semble porter un poids de culpabilité. Les anges vous aideront à comprendre que cette culpabilité est une perte de temps parce qu'elle se centre sur des événements passés. Et ils vous autorisent à imaginer un présent et un futur lumineux pour vous et les êtres qui vous sont chers. Vous avez le droit de changer de vie. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour prendre en charge votre destin. Faites confiance à vos sentiments qui vous guideront à travers vos activités et votre carrière qui sont riches et épanouissantes à tous les égards. Eh bien, alors, rien que ça. Rien que ça. Alors ensuite, que je retrouve les autres. Enseignante. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Alors quand on dit les jeunes, je l'ai compris depuis quelque temps, ça peut être les jeunes, les enfants pour certains qui vont travailler dans des écoles, dans des lycées ou dans des centres éducatifs ou des centres de loisirs où ils côtoient des enfants. Ouais. Mais depuis quelque temps, j'ai compris le message à une autre signification. Enfin, la même signification, mais ça peut vouloir dire que parce que tu es une vieille âme, tu peux enseigner à ceux qui débutent dans des domaines parapsychiques, ésotériques et tout ça. Être un guide, absolument. Oui, je sens que je suis une vieille âme, et c'est vrai ce que tu dis, que j'ai guidé pas mal de gens d'une manière complètement naturelle. On m'a demandé de l'aide et j'ai essayé d'écouter mon cœur parler et j'ai donné, j'ai guidé. Mais ça, c'est quelque chose que tu fais de manière complètement normale, naturelle, oui, spontanément, tu fais pas attention. Exactement. Voilà. Eh bien, vous inspirez les jeunes à apprendre. Vous avez un don avec les enfants. Les aider et les appuyer fait partie de votre intention vitale. Les jeunes répondent à votre nature authentique et ils reconnaissent l'enfant qui est en vous. Ce qui vous aide à établir un rapport avec eux et à les comprendre. Plus que jamais, les enfants ont besoin d'adultes aimants et dignes de confiance qui agissent comme des pasteurs ou des enseignants. Vous avez été conçu pour ce travail. Plus vraisemblablement, votre travail d'enseignant ou de guérison avec les enfants embrasse un certain aspect de spiritualité. Par exemple, vous pouvez mêler la musique ou un travail d'épanouissement personnel aux cours traditionnels. Vous pouvez également enseigner d'importants savoir-faire de bien d'autres manières. Par exemple, dans le rôle de coach sportif, de professeur de musique, de babysitter ou de thérapeute, ou au travers d'une association curative ou en dirigeant un centre pour les jeunes. De cette manière, vous aidez les enfants à garder vivant leurs dons naturels et vous réveillez leur intérêt. Donc en gros, un petit peu comme si tu aidais les enfants indigo, tu sais, les enfants de cristal et tout ça. Oui, bon, il y a des connexions qui se font tous les jours, effectivement. C'est très juste ce que tu dis. Voilà. On se reconnaît entre nous, effectivement. Ouais. Voilà. Si vous demandez aux anges de vous guider dans ces grandes lignes, cela vous permettra de donner du sens à votre vie et d'enseigner aux jeunes. Ils répondront généreusement à cette importante mission. Alors, chouette, c'est super intéressant. Et c'est vrai que moi aussi, on m'envoie beaucoup d'enfants indigos. Hein.
Et il y en a de plus en plus. Tous ceux qui naissent cette année sont incroyables. Ah ouais, c'est un truc de fou. Hein. Je le vois déjà avec mes enfants, tu sais, j'en ai 5. Et je vois comment ils fonctionnent. T'as 5 enfants? Ah oui, j'ai 5 enfants. Moi, j'en ai 3 grands quand je joue à leur appartement. Et avec mon Arnaud, j'en ai deux petits bouchons, 4 ans et 6 ans. Alors, effectivement, mes 5 enfants sont médiums. Alors, je vois comment ils fonctionnent. Oui. Et ils ne fonctionnent pas comme moi, d'ailleurs. on n'a pas la même façon de... Voilà. Comme quoi, la médiumnité, c'est intéressant, c'est enrichissant surtout. Voilà. Alors, cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes, alors les gemmes Ge2MES, est un canal vers l'énergie curative. Cette carte vous indique que vous devez approfondir votre compréhension des cristaux et des gemmes, puisqu'il vous appelle à travailler avec eux dans le cadre de votre objectif vital. Ces objets amplifient et régénèrent de l'énergie curative divine aux personnes, aux animaux, comme à l'environnement. Chacun d'entre eux a une force vivante à laquelle vous êtes souvent connectés. Maintenant, il est temps de rechercher cette connexion à travers des cours, des livres, et communiquer intuitivement avec les cristaux. J'ai déjà essayé, mais je ne l'ai pas fait souvent, c'est dommage. Et c'est super intéressant. Tu sais, de prendre une pierre dans tes mains, d'être ici et maintenant, dans le moment présent, de ressentir l'énergie qui commence à partir jusqu'à dans l'avant-bras. Et après, voilà, et tu demandes à la pierre de te soigner par rapport à ses propriétés à elle. Tu as certaines pierres, tu vas sentir, par exemple, elle te travaille dans le dos, elle travaille la tête. C'est super intéressant, mais je pense pas à le faire. Moi, faut le faire. Moi, j'ai une une grosse améthyste. Moi, ça fait très longtemps que je bosse avec les pierres. Je me sens attirée par le monde minéral. Et c'est vrai qu'elles sont puissantes. Moi, c'est mon mari qui m'a fait découvrir ça. Elles sont hyper puissantes. Il me fait rire parce que quand je l'ai connu, il a acheté ça parce qu'il trouvait ça beau. Sauf que après, moi, j'ai ma belle-sœur qui m'a fait découvrir ça aussi. Et on m'a fait comprendre que ça avait des propriétés, que ça... moi je ne savais pas. Donc je me suis acheté un livre et j'ai commencé à m'acheter. Maintenant des pierres, on en a plein à la maison, partout. Moi j'en ai partout. Et voilà. Et mon mari aussi a compris que ça avait des bienfaits très importants. Moi j'en porte plus parce qu'elles sont souvent extrêmement chargées. Par l'extérieur, mais par contre celles que j'ai chez moi elles sont nettoyées, mais je les utilise pour me soigner et j'en ai beaucoup offertes. Et ça aide plein de gens. Et oui. De toute façon, les cadeaux, on a toujours dit, les cadeaux, surtout en pierre comme ça, il y a des raisons, c'est que la personne, elle devait le recevoir, c'est souvent tes guides qui t'ont poussé à le faire. Mais oui, voilà. Complètement. Alors, j'en étais où temps de chercher les connexions à travers les cours, les livres, les communications intuitives avec les cristaux. Si l'on utilise les cristaux pour les montres, les ordinateurs, les instruments médicaux, c'est pour une bonne raison, à savoir pour leur pouvoir et magnifier et à conduire l'énergie et la lumière. Vous pouvez les utiliser similairement à des fins curatives pour amplifier vos compétences naturelles. Votre travail peut combiner les cristaux et les massages, l'énergie curative, les arts et travaux artisanaux et bien d'autres éléments. Quelle que soit votre activité, soyez certaine que vous pouvez utiliser ces précieux objets. Si vous commencez tout juste à travailler avec les pierres, vous pouvez vous rendre dans les magasins de pierres précieuses. C'est un bon endroit pour débuter. Alors allez-y, l'esprit tranquille et le cœur ouvert. Notez quels sont Notez quels sont les cristaux qui vous attirent. Puis informez-vous sur les propriétés curatives que possèdent ceux qui vous attirent. Vous verrez qu'ils possèdent exactement l'énergie dont vous avez besoin à ce moment-là. Faites confiance au processus de la loi d'attraction qui fonctionnera également pour aider vos clients. Très intéressant. Il faut souvent se laisser choisir par la pierre. Oui, on m'avait dit c'est comme un pendule et comme les jeux de cartes. Exactement. Voilà. Alors maintenant, je vais te faire message des anges gardiens. On va mettre ça là. Hop. Donc, message des anges gardiens. C'est rarement qu'on m'a pas dit des choses aussi sympas, je t'assure. Des voyants, j'en fais pas souvent. Mais là, je suis scotchée. Moi, en ce moment, j'ai des consultants qui viennent complètement dépités parce qu'ils sont tombés sur des médiums qui leur ont dit qu'ils n'avaient rien ou qu'il ne fallait pas qu'ils utilisent, sinon ils auraient des problèmes avec le monde astral. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. Il y a des gens et moi, quand je me suis occupée d'eux,
J'ai vu leur potentiel et au contraire, je dis non, 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 vous êtes attendus, on vous attend, on a besoin de vous, là, vous devez commencer. Tu vois? Et là, au moment où tu dis ça, donc j'ai pris le boîtier, la première carte c'est numéro 5, donc la vibration du 5 c'est le changement. Oui. Je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, la première carte, écoute bien, on était en plein en train de parler dedans. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prête à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Je vais la lire, c'est la première carte qui est arrivée, donc pour moi elle est importante. Et je vais commencer la guidance. On me l'avait dit déjà de l'année dernière, les masques tombent. Il y a beaucoup de médiums, on va découvrir qu'ils sont... C'est malheureux, hein, mais c'est tout, ils ont choisi. Quelque part, c'est pas plus mal qu'on apprenne ça, parce que comme ça, on se dit, bah non, moi ça me plaît pas de travailler comme ça, je ne ferai pas comme eux. Donc c'est une forme de leçon pour moi. Je me dis, non, moi il est hors de question que je revienne sur Terre parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Il est hors de question que j'aille à l'encontre de la destinée des gens. Je leur donne les messages que l'univers leur donne. T'as pas le droit de faire ça. Ah bah non, on n'a pas le droit. C'est comme ceux qui vont faire de la sorcellerie et tout. Tu transformes le destin d'une personne alors que l'univers l'a prédestiné sur un chemin. Et toi, tu viens, tu fais courber sa route pour aller ailleurs. Non, c'est pas bien. Ah non, moi, je pourrais même pas dormir. Faut pas toucher à ça. Hein. Ah ouais. Tu sais, moi, j'ai même des consultants qui me payent pas. Ils font exprès de ne pas avoir payé jusqu'à la dernière minute. J'en ai beaucoup qui font ça en ce moment. Et après, dès que la consultation est finie, j'ai plus de nouvelles d'eux alors qu'ils me disent « T'inquiète pas, dès que c'est terminé, je t'envoie le paiement. » Et ce sont des médiums. Des médiums qui vont me dire « Tu crois quand même pas que je vais te voler? L'univers m'envoie des réponses à travers toi et tu crois que je vais tromper l'univers ?» Ah, il y a une carte qui a sauté. Attends, je vais la ramasser. 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez... Oh, ça, je crois que c'est pour moi. Ouais, c'est plutôt pour toi, ça me concerne. Oui, parce que tu sais, à chaque fois que j'ai été volée, c'était des moments où il y avait des rendez-vous qui étaient annulés en dernière minute et je me disais, bah tiens, je vais aller me promener, je vais m'occuper de moi. Et comme quelqu'un appelait, alors c'était sûrement l'univers qui me testait, on m'appelle, on me dit s'il vous plaît, je voudrais un rendez-vous avec vous. Et de là, je dis, bah écoutez, j'ai telle date. Oh là là, c'est loin, vous avez rien avant. Et de là, je dis, bon, bah écoutez, j'ai une place qui vient de se libérer. Je voulais sortir, mais bon, vous me payez avant. Et la personne va me dire, non, 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 on fait la consultation, puis je vous envoie après. Et ben la carte a sauté pour me dire, c'était un test et je me suis fait avoir. Moi, je voulais aider, tu vois, c'était, oh oui, bah, je ne vais pas la laisser comme ça, je veux lui faire une guidance. Eh ben non, on me donnait une récré pour moi, et moi, au lieu d'utiliser en récré, bah, j'allais travailler. Donc, bah, c'est pas grave, tu auras encore plus de clients et tu ne feras plus avoir. Oui, bah, c'est surtout que maintenant, je fais payer 10 jours avant, ou voire même, je vais peut-être bientôt faire payer le jour de la prise de rendez-vous, parce qu'il y en a encore beaucoup, là sur 2 jours, aujourd'hui, hier, de personnes qui n'ont pas payé et qui attendent la consultation. Non, je me ferai plus avoir. Hein, c'est pas sympa, c'est pas sérieux ça. Après, ils veulent peut-être pas voler, hein, peut-être que tout le monde n'est pas là pour me voler. Non. Mais du coup, tu sais, comme on dit si bien, hein, chat échaudé, craint l'eau chaude, c'est pas ça? Ouais, complètement, voilà. Ouais. Donc maintenant, non, quitte à pousser le rendez-vous, mais je ferai plus ça. Non, tu fais un super boulot et je trouve que c'est vachement pas sympa de... Ben, ça demande du temps, de l'énergie, c'est fatigant, hein. Ouais, déjà, et puis c'est fatigant pour toi, mais c'est surtout que nous, quand on vient te demander une consultation, on vient avec une démarche personnelle, particulière, avec des questions bien précises. Tu te donnes du mal, tu vas te connecter, enfin, il y a un vrai échange qui se fait. On donne des réponses qui sont censées changer leur vie, c'est pas rien. Ouais, c'est on transforme. Enfin, moi, non, moi je suis la parabole qui reçoit, mais à travers mon canal, je les aide à transformer leur vie, et la gratitude qu'ils ont, c'est de me tromper, de me trahir, de me voler. Donc le problème, il est pour eux. Moi, l'univers m'envoie encore des consultants. J'ai mon agenda, il est blindé. Ouais, mais c'est eux, c'est pour eux. Moi, ça me fait mal au cœur pour eux parce que ils sont dans des mauvaises vibrations. Ils vont être eux-mêmes un jour rappelés par ce qu'ils m'ont fait. Donc, voilà, il y a le retour de manivelle de toute façon. Et puis les énergies en ce moment, c'est puissant. Ce que tu fais, c'est puissance 1000. Hein. Quand tu fais une crasse à quelqu'un, tu le prends en pleine figure, ça fait super mal. Hein. Elles sont très puissantes, les énergies en ce moment. T'envoies de l'amour, c'est multiplié. Mais t'envoies du négatif, fais gaffe à ce que tu fais. Hein. T'as intérêt d'être sûr de ton coup. Hein.
Exactement. On revient à toi, ma douce, parce que là, je raconte tout le temps ma vie, moi, et ma chérie. Non, mais dites donc. Allez, ici et maintenant, pour Fatia, s'il vous plaît. Hop là. Hop, hop, hop. Voilà. On va ranger cela, parce qu'après c'est terminé. Donc, 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous. Affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Alors, est-ce que c'est pour toi? Non. Ah, punaise. Eh les gars, on a fini pour moi là. Oh, j'ai compris l'accent, c'est fini. La mince, pourquoi Parce que là, j'étais concentrée sur toi, là. Pourquoi ils font ça? Je regarde la deuxième. Ouais. Gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que des bonnes intentions, alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, donc là on parle d'une personne, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Alors là c'est... Oh non, ça doit être de toi là. Pourquoi on parle Là ça me parle, oui, ça me ouais. parle. Parce que je sais pour moi, je l'ai déjà tiré pour moi celle-là, mais là aujourd'hui je suis avec toi. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres personnes peuvent déboucher sur de meilleures idées. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeante. Alors, oui, ça me parle. Oui, ça c'est moi, voilà. ça. Je vais quand même lire... Alors, la 5 aussi. Alors, on va lire la 5 déjà. C'est la lame majeure, comme ils disent. Bien s'entourer. Entourez-vous de personnes qui sauront vous soutenir, vous aimer, vous comprendre. Si certaines font déjà partie de votre vie, de votre entourage, sachez lier de nouvelles relations avec les hommes et les femmes qui voient les choses comme vous. Cette lame vous demande spécifiquement de passer du temps avec celles et ceux qui vous aideront à évoluer sur le plan spirituel et émotionnel. Rapprochez-vous des personnes qui vous attendent, le cœur et les bras grands ouverts. Cette lame vous indique le chemin à suivre pour accomplir quelque chose. Lorsque vous faites un choix, tenez compte de chacune des personnes impliquées. Agissez avec compassion et gentillesse. Cette lame vous indique également que vous agissez peut-être de manière trop conventionnelle. Faites preuve de créativité. A contrario, si vous agissez de manière non conventionnelle et que vous êtes amené à relever de nouveaux défis, ayez recours à des méthodes testées et approuvées. C'est intéressant. Ouais. Donc, gardien de l'émotion. Ça me parle, toi, c'est pas mal. D'accord. Alors, gardien de l'émotion. Hop. Voilà. Une expérience que vous saurez gérer grâce à une certaine maturité sur le plan émotionnel et en vous fiant à votre cœur. Les parties impliquées ont à l'esprit les intérêts de chacun et sauront faire preuve de compassion pour venir à bout des situations difficiles. Si votre cœur vous pousse à défendre une cause particulière ou à vous impliquer pour une œuvre caritative, faites-le avec conviction et passion. Acceptez les conseils avisés de personnes qui se préoccupent de vous et sont gentilles à votre égard. Ces conseils valent de l'or. Donc, la petite phrase où on parle d'une personne honorable et intègre dès lors qu'elle est face à une question qui tient à cœur. Humanitaire qui se préoccupe des individus et des animaux et qui sait les défendre. Une personne droite. Un père, une mère sévère mais aimante. Une personne très polie, courtoise et ayant des relations dans les hautes sphères. À toi de voir ce qui te parle le plus. Ça me parle bien, ouais. D'accord. Et donc la 14, qui est encore une lame majeure. Ah bon? Ouais. Donc là, on te voit discuter avec quelqu'un, comme si tu partageais avec elle tes idées, tes pensées, tes projets, et elle te dirige vers la voie à suivre. De par sa façon de fonctionner, peut-être que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, mais elle va savoir te donner des bons conseils.
Et là, elle te dirige vers la voie à suivre. Donc par la suite, tu vas suivre ton chemin. On voit au loin un petit bonhomme là qui s'en va, qui prend sa route. Tu t'en vas vers une autre direction, mais parce que tu auras été bien conseillé en partageant tes idées avec quelqu'un d'autre. Tirez profit des différences. La diversité a du bon. Cette lame vous dit que la situation dans laquelle vous vous trouvez ne peut qu'être associée par un échange d'idées qui, dans votre entourage, peut faire des suggestions qui, mélangées à vos propos, à vos propres idées, déboucheront sur une solution miraculeuse. Ne vous polarisez pas sur ce qui vous différencie des autres, mais trouvez un compromis et avancez ensemble. Soyez à l'écoute des autres. Essayez de voir le monde comme votre entourage le voit. Vous avez tout à y gagner. Heureusement que c'est ta dernière carte, j'ai ma fille qui arrive. Voilà, donc, cool. Il n'y a plus qu'à pour toi. Ah oui, ta numérologie. Attends. Redonne-moi ton jour et ton mois de naissance, ma puce. 4, 2. Alors, attends, je fais sortir. En espérant que la page charge vite. On va changer. Et c'est bébé. Tu veux quoi? Téléphone? Ton téléphone à toi? Je comprends pas. Ah. Mon mari qui me demande le téléphone pour... j'ai ma grande qui vient pour des petites bricoles pour elle et il fallait le téléphone fixe. Voilà. Donc, on va me prendre pour une fois le niveau de la vidéo, mais c'est pas grave. C'est génial. Voilà. Alors, ça charge ou ça charge pas cette numérologie? Ça y est. Alors, tu m'as dit ta date de naissance? 4 et 2. Alors ça fait 6, 7, 8, Oui. 9. Ah, chemin 9. Ah, c'est quoi ça? Eh ben, ça va être beau. Écoute bien, je vais te le lire Du tout de 9? suite. Ouais, chemin 9. Alors, je me trompe pas, 6. T'as dit 6 et 2. 6. Ouais, non, 4 et 2. 4 et 2, ça fait 6. Ouais, 6 plus 3, ça fait 9. Ouais. Alors, écoute bien. ouais. Chemin de vie 9. Cette année, il s'agit d'achever et de clore les choses. Vous pouvez ressentir cela sur le plan émotionnel et spirituel, mais aussi sur le plan physique. Vous constaterez peut-être qu'un grand projet d'une forme ou d'une autre touche à sa fin, aucune croyance ou un ensemble de modèles particuliers sont finalement publiés et transcendés une fois pour toutes. C'est ta régénérescence. Je te rappelle, je t'avais dit, tu étais vidé du passé et maintenant on te remplit du nouveau. Ouais, je suis en fin de cycle là. Voilà, et moi c'est pour l'année prochaine, là, tu vois, mon cycle 9 c'est l'année prochaine. Alors, bien. 2019, vous verrez arriver la fin d'un cycle d'une manière ou d'une autre. Ouais, voilà. Et vous allez ressentir un sentiment de triomphe et de fierté pour tout ce que vous avez accompli. C'est aussi une excellente année pour voyager vers une nouvelle destination afin d'ouvrir et d'élargir votre esprit. Si vous avez déjà voulu écrire un livre ou raconter votre histoire, ce serait aussi une bonne année pour cela. Voilà. Donc je te fais un copier-coller, quand même, que je t'envoie ça, que tu relises à ton rythme. Voilà. Alors tu vas me rappeler si ta vidéo elle est publique ou privée, parce que je ne me souviens pas du tout. Je t'ai rien dit en fait. Mais Alors. je sais pas trop. Mais là en public. Allez, si ça peut aider des gens. D'accord. Ben, je pense que ça peut aider. Voilà. Tu verras bien. Mais en même temps, tu n'as rien dit de particulier. C'est même Non, moi qui. non, non, C'est plus moi qui raconte ma vie. Mais bon. Ben écoute. Alors je coupe la vidéo. Je te fais plein de bisous de ce côté-là. Ouais. Et puis